Alors, nous allons passer aux témoins. Le premier témoin qui va être entendu dans cette affaire s'appelle Israel Flores, qui était un agent de sécurité dans l'hôtel Intercontinental de Los Angeles en 2016. Il va recevoir un appel d'urgence venant du 16e étage de l'hôtel et il va raconter qu'il avait vu une altercation grave entre Didi et Casey au hall près de l'ascenseur. Didi était assis sur une chaise et fixait le vide. Flores va dire à ce moment-là que le regard de Didi était diabolique. Quand il est arrivé, il a vu Casey recroquevillée sur elle-même et il va déclarer se souvenir qu'elle avait un bleu énorme et qu'elle disait sans cesse qu'elle voulait juste partir. Il va remarquer qu'il y avait un autre homme dans la chambre. Puis Didi va lui proposer de l'argent pour qu'il se taise. Il explique qu'il a refusé et qu'il a constaté que la chambre était complètement retournée. Il se souvient d'un miroir brisé. Il va dire à Didi qu'il devra payer pour les dommages causés dans la chambre. Et un peu plus tard, il va revenir dans la chambre de Didi avec un responsable pour leur rappeler le règlement de l'hôtel. À ce moment-là, Didi va leur demander la vidéo de surveillance car il voulait la visualiser. La situation va dégénérer et l'agent a dû plaquer Didi contre le mur pour le calmer. Il va dire que cette dispute a été filmée avec un téléphone et de là, pour la première fois, cette vidéo sera montrée au procès. Il avait employé un terme pour parler du regard de Didi. Donc, il va dire que Didi avait un regard diabolique. Et les avocats de Didi vont dire que son témoignage est exagéré, qu'il voulait juste susciter de l'émotion, car il n'avait pas dit cette expression dans son premier rapport. Le second témoin est un escort boy appelé Daniel Philippe. Il va raconter qu'il avait été contacté par son manager parce que quelqu'un avait besoin d'un stripteaseur noir et qu'il avait le bon profil. Lui, il pensait que c'était pour l'enterrement de vie d'un garçon. Il va se rendre dans un hôtel de Manhattan et c'est à ce moment-là qu'il va voir Casey qui le reçoit, portant une perruque et des lunettes. Il va dire que Didi était un peu plus loin, portant une espèce d'habit blanc et d'un bandana sur la tête. Il va dire que son visage était caché, mais qu'il avait reconnu la voix de Didi. Casey va lui donner environ $6,000. Son but était d'avoir des rapports sexuels avec Casey et de l'autre côté, Didi serait en train de se masturber. Tout était filmé et il trouvait ça étrange. À partir de ce moment-là, il a été engagé plusieurs fois par Didi. Il venait quand ils avaient besoin, puis Didi a fini par lui révéler son identité. Ça se passait dans plusieurs hôtels obscurs, il va déclarer, et il va dire qu'il était payé entre 7 et $6,000. Il va confirmer les déclarations choquantes du procureur et va dire que c'est Casey qui lui avait demandé d'uriner sur elle. Il explique que tout était contrôlé comme si Casey suivait un script. En parlant de ces fameuses huiles de bébé, il va dire que Didi exigeait l'huile pour bébé. Il avait déjà vu des scènes de violence de Didi sur Casey. Donc là, il va nous dire qu'il avait déjà vu des scènes de violence de Didi sur Casey. Il va nous donner une anecdote. Donc, il va dire qu'un jour, en 2013, Casey travaillait sur son ordi et Didi va lui demander de venir le voir. Donc, elle va répondre qu'elle arrive, mais lui, il va manquer de sang-froid. Il va jeter une bouteille en verre en direction de Casey et heureusement que la bouteille ne l'atteindra pas. Il va ensuite se lever, tirer les cheveux de Casey en la traînant dans la chambre. Et il dira que de là où il était, il entendait des gifles. Et Casey disait qu'elle était désolée, voilà. Il va dire qu'il a gardé le silence parce que Didi lui faisait peur à cause de son comportement. Qu'il n'a jamais appelé la police car Didi avait pris une photo de sa pièce d'identité en lui disant que c'était pour des raisons de sécurité, mais lui savait bien que c'était comme une menace. Après l'interrogatoire, donc tout le monde s'est levé sauf Didi.
Il est resté immobile sans dire quoi que ce soit. Ensuite, ils ont diffusé la vidéo qu'on a vue sur CN qui date de 2016 où on voit que Didi en serviette en train de frapper et traîner Kessie dans un hall d'hôtel. Ce moment a glacé la salle. Tous étaient sous le choc, à part les deux fils de Didi, Justin et Quincy, qui sont restés stoïques en prenant des notes. Il y avait la mère de Didi, très gênée, qui regardait autour d'elle et avait l'air complètement bouleversée. Nous allons passer au témoignage de Kessie. Donc là, je vais vous raconter comme si vous étiez dans la salle d'audience. Avant que Kessie témoigne, il y a eu un petit débat entre les avocats de Didi et les procureurs. Les avocats de Didi vont demander au procureur que le mari de Kessie ne soit pas présent dans la salle pendant son témoignage, car il est possible qu'il vienne témoigner plus tard. Le procureur va dire qu'il n'est pas certain que le témoignage du mari de Kessie ait un grand impact. Le juge va ensuite demander à une avocate qu'est-ce qu'elle en pense. Et l'avocate va répondre qu'il peut être là aujourd'hui, mais qu'il soit exclu si les questions concernent la période après 2018. Le procureur Johnson va répondre qu'elle posera que quelques questions sur cette période, mais uniquement sur les appareils électroniques. Donc, le juge va dire OK. Donc, en gros, vous avez compris, le mari de Kessie peut être là, mais sous condition. Ça va commencer. Ils vont appeler Cassandra Ventura à la barre et Kessie, donc qui est Cassandra Ventura. Kessie, enceinte de 8 mois de son 3e enfant, avance, prête serment et s'assoit. Là, ça commence. Le procureur commence à lui poser des questions. Quel âge avez-vous? Kessie. 38 ans. Procureur. Quel métier faites-vous? Kessie. Je suis musicienne et artiste. Procureur. Votre relation avec Sean Combs a duré combien de temps? Kessie. 10 ans. Aviez-vous des disputes? Kessie. Oui. Ça finissait en violence. Il me traînait par terre. Que faisait-il d'autre? Kessie. Si j'étais au sol, il me piétinait la tête. À quelle fréquence était-il violent? Kessie. Très souvent. J'avais des bleus et des yeux au beurre noir, régulièrement. Voici une vidéo, donc dit le procureur. Elle lui montre la vidéo de l'ascenseur qu'on connaît tous, qu'on a tous vu, de l'hôtel à Los Angeles. Et la procureure continue. Où cela s'est-il passé? Kessie. À l'Intercontinental de Los Angeles après un freak-off. Qu'est-ce que ça impliquait? Kessie. Un freak-off implique d'engager un escorte, organiser une rencontre avec cette escorte. Le procureur. Comment êtes-vous senti la première fois qu'il vous en a parlé? Kessie qui répond. J'étais nerveuse et confuse, mais je voulais lui faire plaisir. Avez-vous accepté? Kessie. Oui, puis il y en a eu d'autres, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Pas à ce rythme-là. Je ne savais pas si je disais non, ce que ça allait provoquer. Que voulez-vous dire par là? Kessie. Ça pouvait le mettre en colère. De quoi aviez-vous peur? Kessie. Il me faisait chanter. La procureure. Qu'avez-vous donné au ministère public? Kessie. J'ai remis des ordinateurs portables. Le procureur. Donc, le procureur va présenter à ce moment-là la pièce GXB en demandant à Kessie, reconnaissez-vous ce disque dur? Kessie qui va répondre oui. Le procureur, Kessie va répondre oui. Après, elle va dire, il contient des communications et des documents concernant Monsieur Sean Combs. Donc, Didi.
Le procureur. Est-ce que vous avez consulté les photos de ce disque dur? Kessie, oui. Le procureur. Le procureur montre une photo et Kessie. Excusez-moi. Le procureur montre une photo à Kessie et demande qui est sur la photo. Kessie qui répond. C'est Kim Porter, l'ex de Sean Combs et la mère de 4 de ses enfants. Où avez-vous fêté vos 21e anniversaire? Kessie. Je l'ai fêté à Las Vegas sur la terrasse de Kerry Morgan pendant les VMA. Que s'est-il passé là-bas? Sean m'a embrassé dans les toilettes et moi j'ai fui à mon hôtel et je l'ai raconté à cri. Le procureur. Et quand vous êtes rentré à New York, que s'est-il passé? Kessie. J'allais le voir au Trump Hotel parce que son appartement était en rénovation. Le procureur. Que faisiez-vous pour votre carrière musicale? Kessie. Je cherchais un concept, mais c'est Sean qui décidait de tout. Quelle était la différence d'âge entre vous et Sean Combs? Kessie. Nous avons 17 ans de différence. Comment vous sentiez-vous lorsqu'il vous a invité à l'hôtel? Kessie. J'étais nerveuse, excitée. Il devait m'initier à la musique, mais à la place, il m'a initiée au sexe oral. Je ne comprenais pas. Le procureur. Avez-vous rendu visite à Sean Combs à Miami? Kessie. Oui, avec Kerry Morgan et Dallas Austin. Le procureur. Que faisiez-vous ensemble? Kessie. Nous avions des rapports sexuels. Il m'a donné de l'ecstasy Blue Dolphin sur un bateau. Le procureur. Est-ce que c'était contre votre volonté? Kessie. Oui. Le procureur. Comment ça? Kessie. En fait, l'ecstasy était dans un Gatorade. Un Gatorade est une boisson énergisante. Donc, je veux juste vous préciser qu'à cette époque, elle était très jeune. Elle vient de rencontrer Didi et lui, il l'invite dans un bateau et tout et il lui met de la drogue dedans, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, continuons. Le procureur qui demande « Qu'avez-vous ressenti avec de l'ecstasy ingérée ?» Kessie. Comme si je planais. Le procureur. Que pensiez-vous à ce moment-là? Kessie. On passait beaucoup de temps ensemble. Je pensais que nous étions fidèles l'un à l'autre. Et voilà. Le procureur. Votre relation a-t-elle été rendue publique? Kessie. Non, j'étais son artiste et en plus j'étais proche de sa famille et de ses enfants. Le procureur. Qui était donc publiquement associé à l'image de Sean Combs à ce moment-là? Kessie. Kim Porter. Le procureur. Comment Sean vous traitait-il à ce moment-là? Kessie. On passait du bon temps. Le procureur. Comment pouvez-vous décrire son mode de vie? Kessie. Il avait de nombreux assistants, il obtenait tout ce qu'il voulait, il voyageait beaucoup. Le procureur montre une photo à Kessie. Et Kessie qui répond. C'est Sean et moi dans un street club à New York. C'était vers 2007 ou 2008 pour une fête d'Halloween. Le procureur. Comment est-ce que l'humeur de Sean évoluait? Kessie. Ça variait de jour en jour. Le procureur. Que se passait-il quand ça basculait? Kessie. Il devenait furieux, complètement déconnecté. Le procureur. Et comment cela vous affectait à vous? Kessie. Énormément. Par exemple, je pouvais recevoir un coup au visage à tout moment. Il y avait aussi de la violence psychologique. Il me disait de faire attention à mes mots ou mes expressions. Comment il vous surveillait? Kessie. On vivait près l'un de l'autre. Il envoyait la sécurité ou un assistant me chercher à tout moment. Le procureur. Qui par exemple? Kessie. David James. Christina Coram. Est-ce que votre relation était exclusive? Kessie. Non. Le procureur. Aviez-vous d'autres relations? Kessie. Oui. Et lui, avait-il d'autres relations? Kessie. Oui. Et il disait I am Puff Daddy. Et moi, j'étais très jalouse. Avez-vous déménagé à Los Angeles avec lui? Kessie. Oui. Il voulait être proche de ses enfants qui y vivaient. Le procureur. Où habitez-vous? Kessie. Au 875 Comstock Avenue Weir Corridor.
Combien d'étages avait d'immeubles? Casey, pas plus de 17. Le procureur, où logeait Sean? Casey, il logeait au 200 South Playton et il utilisait toujours une petite voiturette de golf pour faire des allers-retours pour me voir. Qui payait votre loyer à Los Angeles? Casey, c'est Sean, sauf quand j'avais la maison du Studio City. Pourquoi avez-vous payé à ce moment-là? Casey, parce que je pouvais me le permettre et que je voulais avoir le contrôle. Et Sean l'a accepté? Casey, oui, Sean l'a accepté. Là, vous voyez comment DJ avait une emprise sur elle parce qu'il était celui qui devait donner son accord sur tout, quoi. Alors, continuons. Combien de chansons, donc là, c'est le procureur qui demande à Casey, combien de chansons avez-vous écrit avec Sean? Casey qui répond, plusieurs, des centaines, mais la plupart ne sont jamais sorties. Certaines ont fuité sur Internet ou sur des mixtapes. Le procureur pose la question. Combien d'albums prévus n'ont pas été publiés? Casey, 9. Est-ce que vous avez été payé pour ça? Non, jamais, parce que les freak-off sont devenus un travail à temps plein et que je n'avais plus de temps pour rien d'autre que les faire, puis essayer de récupérer entre chaque freak-off. La procureure, combien de temps par semaine prenaient ces freak-off? Casey, le plus long a duré 4 jours, des périodes importantes. Le procureur, qui était votre manager chez Bad Boy Records? Casey, c'est James Chris. Mais qu'est-ce qu'il disait? Casey, qu'il avait les mains liées dans le dos parce qu'il devait tout vérifier en amont avec M. Sean Combs. Est-ce que vous gagnez de l'argent si vos disques ne sortaient pas? Casey qui répond, je pouvais me présenter à certaines soirées si Sean les approuvait. La procureure ou le procureur, quel commentaire il vous faisait sur votre apparence? Casey, il me disait que mes cheveux me faisaient paraître trop mexicaine. Et comment il aimait vos ongles? Il les aimait tout blancs, avec une manicure à la française. Et vos cheveux? Ça a varié. Il m'a dit de me raser la tête en 2009. Vous savez, quand on a vu à un moment donné Casey avec une coupe un peu à l'Ariana. Et votre corps? Donc le procureur demande. Et votre corps? Casey qui répond. Il me disait de faire du sport pour être prête. Comment ressentez-vous tous ces commentaires? Casey, ça dépendait. Le procureur. Qu'est-ce que Sean payait encore pour vous? Casey qui répond. Des voitures. Le procureur qui pose la question. Est-ce qu'il vous donnait de l'argent liquide? Casey qui répond. Oui, parfois, mais il reprenait parfois des choses selon son humeur. Qu'est-ce qui vous a pris d'autre, par exemple? Casey, ma confiance en moi. C'est triste. Hein? Donc là, le procureur lui demande qui vous confisquait vos affaires téléphone et ordinateur lorsque vous étiez puni? Casey, la sécurité. Combien de temps les gardait-il? Casey, le temps que durait ma punition. Le procureur, à quelle fréquence étiez-vous en contact avec le personnel de Sean Combs? Casey, tous les jours. Là, le procureur va montrer une photo à Casey. Et donc, va lui demander qui sont sur ces photos. Casey va répondre, il y a Christina Coram et Madame Fletcher. Et le procureur va demander, comment appelez-vous Christina Coram? Casey va répondre, Keke. Et là, le procureur va montrer une autre photo à Casey et elle va lui demander, qui est-ce là? Casey va répondre, là c'est D-Rock, la sécurité de Sean. Le procureur va demander, à quelle fréquence étiez-vous dans les résidences de Sean Combs? Casey va répondre, tout le temps. Est-ce que dans ces résidences, il y avait des coffres-forts? Casey va dire, oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces coffres-forts? Casey. Il y avait de l'argent liquide, des bijoux, des caméras, des cassettes vidéo, des armes à New York, Miami, à Los Angeles et à Alpine dans le New Jersey. Est-ce que vous vous souvenez d'un incident avec Suge Knight?
Bon, là, je vais vous faire une petite pause. Pour ceux qui ne savent pas, Suge Knight, c'est le patron du label de Tupac. C'est lui qui était présent lors de la fusillade à Las Vegas qui a causé la mort de Tupac. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, Suge Knight et Diddy étaient en conflit et ce conflit a eu en conséquence 2 morts de chaque côté, hein. Le côté, donc du côté de P. Diddy, c'était Biggie, hein, celui qu'on appelait Biggie Small, et le côté de Suge Knight, c'était Tupac. Donc là, après la question, donc la question était, est-ce que vous vous souvenez d'un incident avec Suge Knight? Donc là, Casey va répondre, oui. Pendant un freak-off à Los Angeles, il y a D-Rock qui est rentré en disant que Chouf était au restaurant en bas, puis Sean a foncé directement là-bas. La procureure va dire, quelle a été votre réaction? Casey va répondre, j'ai pleuré et je lui ai supplié de ne pas faire de bêtises. La procureure va dire, vous a-t-on déjà donné une arme? Casey, oui. Un soir, nous sommes allés en boîte à Los Angeles. On avait pris des champignons. J'étais complètement défoncée. On m'a dit de cacher une arme dans mon sac. J'ai vraiment paniqué. Qui était présent? Donc, demande le procureur. Casey qui va répondre. Un chauffeur, la sécurité et Sean. Une fois, je les ai vus s'équiper, prendre des armes et tous partir dans un SUV. Le procureur qui demande, en combien de temps sont-ils partis? Casey, ils sont partis environ 30 à 40 minutes. Le procureur va demander, combien de temps après le début de votre relation, Sean vous a parlé du voyeurisme? Casey, dans les 6 premiers mois ou la première année. Quel âge avez-vous à ce moment-là? Casey, 21-22 ans. Pourquoi avez-vous accepté de participer au freak-off? Casey, parce que je voulais lui faire plaisir. Où a eu lieu le premier freak-off? Dans une de ses maisons à Los Angeles. Le procureur montre la photo de A627 et donc lui demande qui est cette personne. Casey répond, c'est la première escorte. Le procureur demande, savez-vous comment elle s'appelle? Casey, non. A-t-elle été payée? Casey va répondre oui. Cette personne a été payée pour danser et pour avoir des rapports sexuels avec moi. La procureure va demander, quelle drogue avez-vous prise? Casey, de l'ecstasy et de l'alcool avant que ça commence. Le procureur, est-ce que vous vous déguisiez? Casey, oui. Sean disait qu'on allait toujours se déguiser. Je portais un masque de carnaval. Le procureur, combien de séances avez-vous eu de freak-off avec cette escorte? Casey, au moins 2. Comment vous sentiez-vous? Casey, j'étais trop défoncée pour ressentir quelque chose. Je me sentais confuse, sale, mais lui avait l'air content. Le procureur va demander, pourquoi sentiez-vous que vous ne pouviez pas dire non? Casey va répondre, parce que je ne voulais pas le mettre en colère après qu'il ait partagé ça avec moi. Le procureur, à quelle fréquence les freak-off ont-ils eu lieu? Casey, chaque semaine pendant plusieurs années d'affilée. Quand t'as eu le dernier? Casey, en 2017 ou 2018. Combien de temps restiez-vous éveillé? Casey répond. Je ne dormais pas. Je prenais de la drogue, ecstasy, molly, cocaïne. Vous souvenez-vous de tous les freak-off? Casey, non, c'est impossible. Est-ce que vous vouliez arrêter? Casey, donc Casey là, elle reste tranquille. Après, à un moment donné, elle se met à pleurer. Elle dit, j'étais humiliée. À l'époque, j'avais pas les mots. Je pouvais en parler à personne. Le procureur va dire, lui avez-vous dit que vous ne vouliez plus? Oui, mais j'abordais le sujet en douceur. Je ne voulais pas qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre. Le procureur va dire, arriviez-vous à lui exprimer vos préoccupations? Là, la défense de Diddy va omettre une objection. Le juge demande de reformuler la question. Donc là, le procureur va reformuler la question, va dire, pourquoi lui parliez-vous en douceur?
Donc, Casey va répondre, je ne voulais pas qu'il se mette en colère. Le procureur va montrer une image à Casey et lui demande, qu'est-ce que c'est? Casey va répondre, c'est un mail entre Sean et moi. Le procureur va demander, comment est-ce que vous l'appeliez dans ce mail? Casey va dire, je l'appelle Pop-Pop. La procureure va demander, pourquoi vous l'appelez de cette façon? Casey va répondre, parce qu'il m'avait demandé comment j'appelais mon grand-père. Je l'avais dit que je l'appelais Pop-Pop et il m'avait dit de l'appeler ainsi. Je l'ai fait, mais aujourd'hui, je trouve que c'était irrespectueux. Le procureur montre un SMS où Casey dit à Didi, I really need to fuck. Pourquoi vous lui avez envoyé ça? Casey, parce que je voulais être avec lui. Le procureur lui dit, je vais lire vos échanges et vous allez lire votre partie. Donc, le procureur lit la partie de Sean Combs. Et maintenant, tu veux plus? Casey qui répond, oh, je suis tellement prévisible. Et là, le procureur va poser la question à Casey en lui disant, pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes tellement prévisible? Casey va répondre, il savait que je ne voulais plus faire des freak-off, puis après, j'ai fait marche arrière. Où avez-vous acheté votre tenue? Casey, à Players et ailleurs. Le procureur, avez-vous des piercings? Casey, ouais, Sean est venu avec moi. Dans quelle de ces maisons avez-vous eu des freak-off? Casey, à Miami, à New York, à Los Angeles, d'autres maisons, à mes maisons, sauf à Studio City. Dans quelle autre ville? Casey répond, à Atlanta, à Ibiza. Là, au travers de cette question, le procureur veut prouver le chef d'accusation qui est porté sur Didi et donc il dit « Transport en vue de se livrer à la prostitution impliquant les déplacements d'individus à travers les frontières d'État et l'étranger avec intention qui se livre à la prostitution ». Là, le procureur lui pose la question « Dans quel hôtel à New York avez-vous des freak-off » Casey répond « À l'hôtel Trump, à Grand Merci, à l'Intercontinental ». Le procureur lui dit « À l'Intercontinental » Casey répond « Oui, sur la 44e rue ». Le procureur lui demande « Et ailleurs » Casey dit « Oui, au Mandarin Oriental, au Fontainebleau ». Et le procureur donc lui pose la question « Quel nom d'enregistrement utilisez-vous » Casey répond « Moi, j'utilisais Jackie Star et lui, Frank Black ». Le procureur dit « Quel accessoire était utilisé pour les freak-off à l'Astroglide » Casey répond « Baby Wall ainsi que des préservatifs ». Là, le procureur lui pose la question « Qui apportait du matériel dans les chambres ?» Casey répond « La sécurité, les assistants de Sean ». Le procureur pose la question « Quelle marque de baby oil ?» Casey répond « La marque Johnson ». Le procureur « Comment la baby oil était utilisée ?» Casey répond « Sean disait « Tout doit absolument briller ». Le procureur « Y a-t-il eu des freak-off où vous avez manqué de baby oil ?» L'avocat de Didi va faire objection, votre honneur. Cela n'a aucun rapport avec la situation. Et là, il y aura une autre objection. Et là, le juge va dire 7 barres. Le juge en a un peu marre. Donc, après, il y a une petite pause. Puis après, la reprise. Le procureur va dire... donc, on parlait d'Astroglide. L'Astroglide, pour ceux qui ne savent pas, c'est un lubrifiant. C'est une façon d'appeler le lubrifiant, il me semble. Et donc, le procureur va reformuler. Comment est-ce que l'Astroglide était-il utilisé? Excusez-moi, je traduis en même temps. Le procureur va continuer en disant « Que faisiez-vous si vous venez à en manquer ?» Casey répond « On appelait le staff ou la réception et après on leur donnait un gros pourboire. » Le procureur « Est-ce que les freak-off étaient éclairés ?» Casey répond « Au début et ensuite c'était des bougies parfumées très fortes. »
Le procureur, est-ce qu'il y avait d'autres utilisations faites à partir de la cire de bougie? Casey répond, oui, parfois elles étaient versées sur tout mon corps. Et le procureur, qui réglait la température de la pièce? Casey répond, c'est Sean, j'étais censée faire les freak-off même pendant mes règles. Le procureur, est-ce que vous vouliez faire ça? Casey répond, non. Le procureur dit, Madame Ventura, est-ce que vous vouliez qu'on vous urine dessus? La défense donc de Didi va dire objection. Le juge va demander quel est le motif de l'objection et la défense de Didi va dire que la question a déjà été posée et répondue. Et le juge à ce moment-là va dire objection rejetée. Puis après, Casey va répondre non, je ne voulais pas qu'on m'urine dessus. Le procureur, comment est-ce que vous vous sentiez quand on vous urinait dessus? Casey va répondre, c'était dégoûtant, c'était trop. J'ai failli m'étouffer. Personne ne peut penser que je voulais ça. Le procureur va dire, que voulez-vous dire quand vous dites que vous étiez en train de vous étouffer? Casey va répondre, que j'avais trop d'urine dans ma bouche. Et le procureur va dire, qui d'autre vous a uriné dessus? Qui d'autre vous a uriné dessus? Casey va répondre, les escortes et Sean. Le procureur, vouliez-vous que Sean Combs vous urine dessus? Casey, non, je ne voulais que personne ne m'urine dessus. Le procureur, à quelle fréquence arrivait-il? Casey va dire, trop souvent. Le procureur, quel hôtel a facturé le plus de dégâts? Casey, c'est l'Intercontinental. Ils ont dû refaire toute la chambre pour une somme ridicule. On va dire ça comme ça. Le procureur, revenons sur le fait des urines. Pourquoi n'avez-vous pas dit non? Casey, c'était évident qu'à aucun moment j'avais envie d'être allongée par terre en train de me faire pisser dessus par deux mecs. Le procureur, où trouviez-vous les escortes? Casey, au début sur Craigslist. Et là, le procureur, il me semble, dit, nous allons faire une pause. Ils ont fait la pause et tout. Après, le procureur repose la question. Madame Ventura, dans quelle ville avez-vous répondu à des annonces sur Craigslist? Casey, à New York. Le procureur, avez-vous aussi répondu à des abonnements du Backpage? Casey, oui. Qui vous a demandé de contacter des escortes? Là, la défense de Didi dit « Objection à votre honneur ». Le procureur reformule sa question. « Avez-vous déjà contacté une escorte de votre propre gré, Madame Ventura ?» Casey dit « Non ». Le procureur dit « Avez-vous déjà refusé une escorte arrivée sur place ?» Casey répond « L'une d'elles n'a pas pu assurer la prestation, alors Sean Combs l'a renvoyée. » Le procureur « Qu'est-ce qu'une escorte safe ?» Donc le procureur qui demande « Qu'est-ce qu'une escorte safe ?» Casey qui répond « Quelqu'un qui n'était pas policier et qui n'allait pas tout raconter à tout le monde après. » Le procureur « Pourquoi pas un policier ?» Casey, j'ai compris que toute cette situation n'était pas légale. Le procureur, comment l'argent arrivait-il? Casey, la sécurité ou lui-même l'a porté. Le procureur, si je vous parle de l'escorte Dave, connaissez-vous son vrai nom? Casey répond, il s'appelle Clayton Howard. Le procureur montre une photo et puis demande à Casey, qui est-ce? Casey répond, c'est Daniel. Le procureur, quel service avez-vous utilisé? Casey répond, j'ai utilisé un service de recrutement de danseurs. Le procureur, connaissez-vous Jules? Casey, oui. Le procureur, dans quelle ville avez-vous eu des freak-off avec Jules? Casey, à New York, Los Angeles, Las Vegas. Le procureur, connaissez-vous son nom de famille? Casey, non. Le procureur, qui est cette personne? Casey, c'est une personne que je connais sous le nom de Punisher. Le procureur, prenez-vous des drogues à chaque freak-off? Casey, oui, j'avais besoin de me dissocier et de devenir insensible. Le procureur, qui d'autre prenait des drogues pendant les freak-off?
Casey répond, Sean en prenait parfois les escortes aussi. Le procureur, quelle autre drogue avez-vous utilisée? Casey, Special K, du GHB, des champignons hallucinogènes, la MDMA, la cocaïne, la molly, l'alcool. Le procureur lui dit ensuite qu'elle va lire des SMS et la partie de Sean, donc c'est elle qui va lire, et la partie de Casey, c'est Casey qui va le faire elle-même. Ok, donc Casey dit, quand est-ce que je peux prendre le truc et quand est-ce que tu viens? Ça, c'est le message de Casey, auquel on voit à Sean. Le procureur lui demande, qu'entendiez-vous par truc? Casey qui répond, de la drogue. Le procureur qui dit, qui répond, qui lit le message de Sean Combs, de Didi. C'est bon là, j'ai pris la mienne et je suis en train de planer. Et le procureur demande, qu'est-ce que ça voulait dire? Casey dit, ça veut dire qu'il était défoncé. Le procureur, pourquoi avez-vous pris de la drogue? Casey, pour ne pas être présente dans l'expérience. Excusez-moi, je traduis. Le procureur dit pourquoi? Casey dit parce que je n'aimais pas les freak-off. Le procureur, comment réagissez-vous à l'ecstasy et à la MDMA? Casey répond, ça pouvait me faire vomir. Et le procureur pose la question, et lui, que disait-il? Casey répond, de continuer. Le procureur, vouliez-vous continuer à avoir des rapports sexuels quand vous aviez envie de vomir? Casey, non. Le procureur, que ressentiez-vous avec le GHB? Casey, j'étais saoul et j'étais comme ivre. Et le procureur, avec la coco? Casey, qui répond, mon cœur s'emballait. Je ne suis pas vraiment fan. Le procureur, et les champignons? Casey qui répond, les murs semblaient prendre vie. Le procureur, quand les drogues manquaient, comment saviez-vous qui contactait? Casey, c'est Sean qui me le disait. Le procureur, pendant la séance, le procureur dit, pendant la séance, quand saviez-vous qu'il fallait passer à l'étape suivante? Casey qui répond, c'est Sean qui me le disait. Le procureur, que se passait-il quand l'escorte avait terminé sur vous? Casey qui répond, Sean voulait que ce soit transféré sur son corps, dans la pièce d'à côté. Le procureur qui dit, l'avez-vous fait? Casey qui répond, oui. Le procureur qui demande, où? Casey répond, en général, il voulait que ce soit transféré sur ses tétans à lui. Le procureur qui dit, est-ce que vous aviez envie de faire ça? Casey qui répond, non. Le procureur, comment vous sentiez-vous? Casey qui répond, je me sentais comme un objet. Je me sentais extrêmement chosifiée par des hommes qui regardaient via FaceTime. Le procureur qui dit, donc certaines sessions ont été enregistrées sur vos appareils à vous? Casey qui répond, oui, parce qu'ils étaient là. Le procureur qui pose la question, que faisiez-vous si vous les voyez sur vos téléphones à vous ou sur vos appareils? Casey qui répond, je les supprimais. Le procureur, pourquoi? Casey, je ne voulais pas voir ça sur mes appareils. C'était écœurant. Je ne voulais que personne voie ça. Le procureur qui pose la question, est-ce que les appareils de Sean ont-ils été utilisés? Casey, oui. Et d'ailleurs, je lui ai demandé de supprimer les vidéos. Le procureur qui demande, est-ce qu'il les a supprimés? Casey qui répond, je n'en sais rien. Le procureur, avez-vous déjà quitté un freak-off avant la fin? Casey, oui. À l'Intercontinental de Century City, j'avais enfin une avant-première à venir et je ne voulais pas la rater. Mais Sean m'a frappé. Le procureur, donc, qui dit, à quel moment Sean vous a-t-il frappé? Casey qui répond, entre 2 sessions.
Le procureur, que s'est-il passé ensuite? Casey qui répond, ensuite j'ai atteint l'ascenseur et la seconde d'après j'ai été projeté au sol. Qui vous a projeté? Casey répond, Sean. Il m'a attrapé par le cou et par mon chute à capuche. Le procureur, après, va montrer la vidéo que l'on connaît tous, celle qui a fait le tour du monde, que CN a diffusée, où on voit Didier en serviette, tout ça et tout. Et le procureur le procureur demande, que faites-vous là? Casey répond, j'essaie d'utiliser le téléphone mural de l'hôtel. Le procureur pose la question, et que fait Sean? Casey répond, il prend mon téléphone et mon sac. L'avocat de Didi va continuer à poser quelques questions à Casey. Elle va lui dire, à un moment, vous allez dire, Babe, j'ai très envie d'une freak-off. Or que lors du précédent interrogatoire, vous avez déclaré que vous ne vouliez pas qu'il vous gâche votre première. Casey va répondre oui. Et là, l'avocat de Didi va dire comme un message, moi, de ce que j'ai compris. En gros, Didi va lui dire, si on commence à 19h jusqu'à 4h du matin, tu pourras te reposer ensuite et aller à ta première. Casey va répondre, oui, il m'a effectivement dit ça. L'avocat de Didi va poser la question à Casey. Donc, elle va lui demander, et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Casey va répondre, je lui ai dit qu'on ne pouvait pas le faire chez moi car il y a Kerry. Alors, il faut savoir que Kerry, c'était la meilleure amie de Casey avec qui elles ont eu des problèmes. Hein. Et l'avocate de Didi va ensuite poser une question. Elle va lui demander, et ensuite, vous dites à Kerry, ce type est malade, je ne vais pas chercher à savoir ce que vous vouliez dire. L'avocat donc continue, vous vous êtes donc tourné vers Johnny, était-il danseur ou escorte? Casey va dire, nous l'avons engagé comme danseur, mais il faisait ce que fait un escorte. Alors là, juste une petite pause, je vais vous dire un peu qui est Johnny. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Johnny-là. Il faut savoir que le Johnny dont elle parle s'appelle en vrai Jonathan Audi. Il a fait le buzz sur les réseaux il y a un moment car il s'est retrouvé dans une des résidences de Trump avec des armes. Donc, je pense qu'il est actuellement en prison. Même pas, je pense, il est actuellement en prison. Voilà. En 2018, quand il s'est fait arrêter, il parlait de Didi lors d'un interrogatoire que vous pouvez retrouver sur Internet. Je vais vous le poster, vous allez voir. Et quand il parlait de Didi pendant son interrogatoire, personne ne le croyait. Il y a une vidéo qui tourne donc de l'époque, comme je viens de vous dire, je me souviens l'avoir vue et je me souviens le mec parlait de beaucoup de choses. Il racontait qu'il supportait le Hamas, etc. Il parlait de sa vie, puis pendant qu'il va parler, à un moment donné, il va lâcher d'un coup qu'il a 42 ans, qu'il a fait 4 ou 5 millions avec Didi en signant une clause de confidentialité. Il va dire qu'il a couché avec Casey et Sean. Il dit en gros que Didi se masturbait et lui disait quoi faire. Il va ensuite dire qu'il y a eu environ 15 rencontres et il a entendu beaucoup d'affaires parce que Didi parlait beaucoup au téléphone et à la télévision. Il va dire qu'il était comme leur esclave sexuel. Il va dire aussi qu'il a attrapé l'herpès et il va retourner leur voir pour cette raison et pour d'autres raisons, mais que Didi avait mis ses avocats sur son dos. Et les avocats de Didi vont lui demander, donc à ce Johnny-là, ils vont lui demander de rendre la vidéo d'eux qu'il avait. Et il va dire qu'il va le faire. Il va même dire qu'ils lui ont rendu ces vidéos accidentellement, mais qu'il les a plu, qu'il les a jetées et tout ça. Et là, les policiers vont l'écouter sans y prêter vraiment attention. Voilà, je vais vous mettre une vidéo de cette partie-là, comme ça vous allez vous-même lire et comprendre. Je vais aussi faire une traduction parce que c'est en anglais. Donc voilà. Alors, l'avocat de Didi va ensuite demander à Casey, vous souvenez-vous du début de ce freak-off à l'Intercontinental? Casey va répondre, pas vraiment. L'avocat de Didi,
Est-ce que la drogue était une mauvaise qualité de MDMA? Qu'est-ce qu'il va dire? Je n'en ai aucune idée. Alors, à partir de là, le juge arrête la séance et il leur dit qu'il est 17 heures, les jurés peuvent rentrer chez eux. Puis, il va leur donner des recommandations aux jurés. Il va leur dire de ne pas parler à personne de cette affaire, de ne pas publier sur les réseaux, etc., etc. Le juge va demander aux procureurs si leurs témoins sont prêts pour demain. Les procureurs vont dire oui. Puis après, le juge va demander qui sont-ils. Et les procureurs, il y a l'une des procureurs qui va dire Dame Richard. Ce qui va être dit aussi, c'est que dans le procès, le mari de Kessie fixait droit dans les yeux Didi. Il était très en colère, très énervé. Il ne le lâchait pas du regard. Et on va même voir à quel point il est énervé. En fait, en sortant de la séance, les caméras vont être fixées sur lui et on voit un mari très en colère. On voit qu'il a la mâchoire serrée. Vraiment, il se retient, le pauvre. Mais on comprend tout à fait comment il doit bouillir à l'intérieur de lui et garder ce calme, c'est juste incroyable. Donc je vous mets la vidéo et puis voilà. Alors n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de soutenir la chaîne. La semaine prochaine, je vais vous poster une vidéo True Crime. J'espère que vous allez apprécier. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.